nouvelle émission de Car en fête. Le thème d'aujourd'hui, c'est peur des bibites. Est-ce que ça t'arrive parfois d'avoir peur de des bibites? Comme des araignées, des perce-oreilles ou même des moustiques? Ben, si c'est le cas, aujourd'hui, on va te montrer une liste de 3 choses à pas faire à des personnes qui ont peur des bibites. Numéro 1. Wow, les filles, vous êtes vraiment braves à dormir à la belle étoile comme ça avec toutes ces bébites. Bonne nuit! Numéro 2. Ah! Hey les filles, saviez-vous ça que, apparemment, que dans votre vie, vous allez avaler 2000 araignées pendant votre sommeil? Intéressant. Et numéro 3. Hey les filles, j'ai un gâteau pour vous. Maman, t'as un maringouin dans le front! Où ça? Je pense que tu l'as manqué. Si tu te reconnais dans une de ces situations-là, cet épisode est pour toi. Maintenant, allons voir le spectacle de marionnettes. À tantôt! Oh là, oh là là, oh là, oh là, oh là là, oh là, oh là là. Tu es là? Bonjour mes poussinets. Ça va bien mes poussinettes? Je t'envoie un gros câlin. Ça fait longtemps que je t'ai pas vu et je m'ennuie. Prends-le, tiens. Mouah! J'ai bien hâte de te revoir. J'espère que tu aimes l'émission Car en fête que l'Église Le Centre fait juste pour toi. Tu as aimé les marionnettes du mois de mai? On a eu Grincheux qui était vraiment marabout et qui m'a dit d'avoir retrouvé sa joie et il aime son nouveau nom, Joyeux Grincheux. Tu te souviens de Mélodie qui avait la joie dans son cœur, qui a fait des beaux dessins pour tout le monde et elle a fait une différence durant le confinement. Mélodie nous revient tantôt. Il y a eu Paolo et sa maman, Dr Lopez. Tu te souviens, Paolo, qui voulait prier, ne savait pas comment, ni où, ni pourquoi. Il a appris que Dieu l'entend tout le temps. Zoé, tu te souviens de Zoé, après la pluie de beau temps qui demeurait au 25e étage et qui a vu pour la première fois un arc-en-ciel, un soleil. Elle a vu les étoiles, elle était très heureuse. Elle a admiré la création de Dieu. Et finalement, nous avons eu Thomas. Thomas qui se chamaillait dans la maison avec ses frères et sœurs et qui a appris la grâce du pardon. Alors, nous sommes déjà au mois de juin. Le temps passe très vite. Le mois de juin, nous allons parler de la peur. Tu vas apprendre qu'un enfant comme toi peut avoir des peurs, mais tu vas apprendre aussi comment la vaincre, comment t'en débarrasser. As-tu des peurs parfois? Moi, quand j'étais enfant, j'avais vraiment peur des souris. Il y en avait partout chez ma grand-mère. Ah! Oh! Oh! Est-ce que tu as peur du tonnerre, des éclairs? Est-ce que tu as peur de la noirceur? Peur d'être malade, peut-être? Est-ce que tu as peur des gros méchants loups? Est-ce que tu as peur d'être abandonné ou des feux d'artifice? Est-ce que tu as peur des vaccins? Il y a toutes sortes de peurs. Il y a des peurs, par contre, qui sont naturelles. Comme tu peux avoir peur si quelqu'un se cache derrière un mur. Oh! Tu peux avoir peur d'un gros méchant chien qui s'approche, qui veut te mordre. Tu peux avoir peur si papa appuie sur les freins dans la voiture. Ça, ce sont des peurs naturelles. Et puis, Dieu, comme tu sais, ne veut pas que tu restes dans la peur. Maintenant, mes poussinets, mes poussinettes, Madame Lulu va te raconter une belle histoire. J'espère que tu aimes les histoires. Il était une fois une toute petite fille qui s'appelait Mélodie. Elle avait très peur de quelque chose. Elle avait peur des bibites. Je vois ici une petite fille qui est paralysée par la peur. Viens avec moi. On s'en va voir Mélodie. Mélodie, que se passe-t-il? Regarde, l'abeille, elle m'a piqué.
Oh, je comprends que ça peut faire mal, Mélodie. Va voir ta maman pour qu'elle désinfecte la piqûre. Maman! Oh, t'as plusieurs pansements? Je croyais que tu n'avais qu'une seule piqûre. Ouais, mais c'est juste au cas où la méchante bestiole me pique encore. Je serai déjà protégée. Maman a mis une solution anti quelque chose. Antiseptique. Oui, comme un gel avec de l'huile de lavage. De l'huile de lavande. J'aime pas les bébites, les fichus d'abeilles, les guêpes, les mouches noires. C'est les mosquitos. Et toi, tu les aimes, dit Madame Lulu? Oh, non, pas vraiment. Mais là, je ne vois pas de guêpes autour de toi. Ni de mouches noires, ni de maringouins. Et la méchante abeille, alors? Je crois qu'elle est partie. Oh là là, l'abeille voulait faire du miel avec moi. S'il n'y avait qu'un nid ou une ruche d'abeilles près d'ici, oh, moi je vais plus aller dehors. Je tremblote de peur. Je vais me protéger tout de suite. Oh, Mélodie, où as-tu déniché ce voile d'apiculteur? C'est à grand-papa quand il va à la ruche. Je ne l'accompagne plus. Une autre méchante abeille m'a déjà piqué. Moi, je voulais juste renifler la ruche pour voir si je pouvais lécher un peu de miel. Mais t'es pas un ours, toi. Et une abeille n'est pas méchante. Elle ne pique pas à moins d'être dérangée dans son travail. Elle doit protéger sa ruche et sa reine. Ton grand-papa t'a sûrement expliqué. Grand-papa a dit qu'une abeille peut piquer juste une fois dans toute sa vie et après, elle meurt. Et moi, je dis que c'est tant pis. Pourquoi elle pique si elle sait qu'elle va mourir, dit? C'est vrai, c'est quand même idiot. L'abeille ne sait pas cela, Mélodie. Elle ne cherche qu'à se défendre. Et ce sont juste les femelles qui piquent. Le mâle, lui, ne possède pas de dard. Un dard, c'est comme un gros pic-pic, dit? Oui, c'est comme une arme. Le dard de moustique a une fonction de protection. Alors moi, je dis juste que les mâles devraient exister. Dieu aurait dû penser à cela. Dieu a pensé à tout, Mélodie, de la plus petite bébite jusqu'à la plus grosse. Chacune a son utilité dans la nature. Pas utile pour moi, les bébites. Non, mais le but des moustiques, c'est d'assurer la survie de leur espèce. Un jour, tu pourras étudier leur histoire. C'est très intéressant. Très intéressant. Oh, mais c'est quand même pas gentil de piquer une petite fille comme moi. Je voulais juste la chasser, l'abeille. Elle était prise là, dans mes beaux cheveux blonds. Et dans mon oreille, elle faisait bzzz, bzzz, bzzz. Oh, c'est parce qu'elle s'est retrouvée prisonnière dans tes cheveux qu'elle t'a piqué. Et en t'affolant, tu lui as fait peur. C'est pas moi qui lui a fait peur, c'est elle. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on voit qu'une bébite qui veut piquer, Madame Lulu? On la mange. Tu sais quoi, Mélodie? Au lieu de te cacher sous un chapeau d'apiculteur, tu devrais t'abriter sous les ailes de Dieu. Les ailes? Il y a des ailes, lui aussi? Comme un moustique, dit? Non, pas comme un moustique, Mélodie. Sous les ailes de Dieu, ça veut dire se mettre à l'abri sous sa protection. Ouais, en parlant des ailes, c'est quand même un peu drôle. Ah, au moins, sous les ailes de Dieu, ça peut pas piquer, hein, Madame Lulu? Non, mais sous les ailes de Dieu, il y a la paix, ça fait du bien et ça chatouille. Retrouve ta joie, ma belle Mélodie. Chante ta chanson. Ah oui, ma chanson. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. J'ai une mélodie dans mon cœur. Envers le roi, vers roi. Pam, pam, pam. Bonjour les poussinettes. Tourlou les poussinettes, à la prochaine. J'ai une question pour toi. Qu'est-ce que tu fais pour surmonter tes peurs? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu fais pour ne plus avoir peur? Facile, je prie à Dieu. Et il me rend très fort. Quand je prie à Dieu et quand je ferme mes yeux et que je pense à quelque chose, je me sens tout de suite rassurée très très bien.
C'est bien, merci. Bonjour les amis, c'est Barbara. Aujourd'hui, on va parler de la peur des bibites. Comme vous le savez, nous sommes au printemps. Et qui dit le printemps, dit le réveil de la nature. Et ça veut dire que, comme vous le voyez, les petits bourgeons dans les arbres vont éclore. Et là, ils vont devenir des belles feuilles vertes. Il y a aussi les petits bulbes dans la terre qu'on a plantés l'année passée qui vont aussi éclore et qui vont devenir des belles fleurs. Vous savez qu'est-ce qui éclore aussi au printemps? Les bibites indésirables. C'est pas tout le monde qui aime les bibites indésirables. Je vais vous dire un petit quelque chose. Lorsque j'étais toute petite, moi aussi j'avais peur des petites bibites, surtout des maringouins et aussi des abeilles. Comme dans l'histoire de Mélodie. Mais vous savez quoi? Il ne faut pas laisser cette peur prendre le dessus sur votre vie parce qu'elle peut devenir un traumatisme. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, le mot traumatisme? C'est un très long mot, hein? Ça veut dire lorsque tu as tellement peur de quelque chose que tu ne peux plus continuer à participer à des activités qui peut-être pourraient être amusantes. Alors, il ne faut pas laisser cette peur-là écraser ta foi. Tu sais, la peur ne vient pas de Dieu. Alors, il faut écraser cet ennemi pour avoir la paix dans son cœur. Tu sais, dans la Bible, il y a plusieurs versets et histoires qui parlent de ce sujet, qui est la peur. Est-ce que tu te rappelles de l'histoire de David? L'histoire se retrouve dans 1 Samuel 17. David était un jeune berger. C'est lui qui s'occupait des petites brebis de son papa. Mais des fois, il y avait des lions et des ours qui arrachaient les brebis pour les manger. Mais même si c'était une expérience très épeurante, David, lui, il n'avait pas si peur. Alors il allait courir après eux et les frappait et arrachait les brebis de leur bouche. Ma prière pour toi, c'est que la peur des insectes et surtout des moustiques ne te fasse pas une victime et que tu puisses au moins t'amuser à l'extérieur. Rappelle-toi, Dieu t'aime beaucoup. Il te protège et il te protégera toujours si tu te mets sous son abri, si tu te mets sous ses ailes. Alors, j'ai un petit verset que tu pourrais apprendre. Lorsque tu as peur, je te conseille de te rappeler de ce verset qui est dans le psaume 61, verset 4, qui nous dit « Je voudrais me réfugier à l'abri de tes ailes. » Et lorsque tu as peur, c'est comme le parapluie. C'est comme un parapluie qui représente les ailes de Dieu. Alors, comme la pluie qui tombe sur mon parapluie, lors des situations difficiles, regardez, Dieu te protège. Alors, avec ses ailes, il va pouvoir te protéger. Rappelle-toi qu'il t'aime beaucoup et il t'aimera toujours. J'espère que vous allez avoir une belle journée et je vous dis au revoir. Bon, moi, quand j'ai peur, je m'en vais sur mes parents et ils prient pour moi ou je prie moi-même ou j'attrape le doudou quand je suis sur mon lit. Bonjour, bienvenue à notre bricolage. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Kairos qui va peindre avec moi et avec vous sur une roche. Nous allons peindre un petit poisson que vous voyez ici, le poisson clown. Et puis, nous l'avons déjà commencé pour vous montrer le processus. Je vais commencer par vous expliquer comment le faire. Alors, il vous faut une roche d'une taille moyenne. Ensuite, vraiment bien la nettoyer si vous l'avez pris dehors puis il y a du sable. Prendre une petite brosse et la rincer. La laisser sécher au soleil au moins 24 heures avant de commencer à peindre. Vous allez lui donner la couche blanche. Kairos, elle a fait ça. Pour que vos couleurs, une fois que vous les appliquez, on les voit très bien. Une fois qu'il est peint tout blanc, vous allez prendre votre crayon, et si vous avez besoin d'une efface, et vous allez dessiner votre petit poisson. Le petit poisson, comme indiqué dans notre photo,
Commence avec un ovale. Si tu veux commencer un genre d'ovale, mais si on découpe l'ovale, il y a un petit cercle pour la queue, un rectangle encore pour la partie de la queue, un autre rectangle ici, encore une fois là. Si tu vois ici, il y a un genre de triangle, mais au lieu qu'on mette une ligne à travers, c'est une ligne qui est comme un nuage avec des courbes. Alors ça fait sa tête et ses nageoires. Tu peux y ajouter 2 autres lignes qui vont lui donner sa couleur blanche. Et son petit œil, tu peux l'ajouter à la fin, quand on va finir avec le noir. Alors, pour le fond, nous avons choisi la couleur mauve. Et le mauve, c'était pour représenter le corail. Alors, Kairos, elle a fait sa première couche. Tu veux leur montrer? Mais si tu choisis une autre couleur, parce que le corail est disponible dans plusieurs couleurs, le jaune, l'orange, le rose. Alors, tu peux choisir une autre couleur si ces couleurs te plaisent plus. Ensuite, tu vas appliquer l'orange. Tu vas montrer avec ton pinceau que tu as fait du orange à la tête, à la nageoire, vers la queue, à l'arrière, et dans la queue, il y a un petit cercle orange. Une fois que le tout est fait, le blanc, tu peux lui donner une deuxième couche. Si tu sens que c'est trop transparent puis tu vois encore trop de roche, tu peux lui donner une deuxième couche de blanc. C'est ça que tu as fait, hein, je crois, Kairos? Ouais. Une fois que le tout est fait, soit que tu prends un feutre ou un pinceau, comme celui-ci, tu le trempes dans le noir. Kairos, tu veux-tu le faire avec le feutre, le noir? Et on va tracer le tout. Elle l'a peint plus tôt, alors sa peinture est sèche. Si tu le fais avec le feutre, c'est important que tu le fais, que tu attends que ta peinture soit complètement sèche. Alors, avec mon pinceau, je vais appliquer le noir pour faire le contour du poisson. Alors, c'est comme ça. Je t'encourage de faire des petites recherches sur les différentes sortes de poissons. Il y en a tellement de toute beauté. Celui-là vient de la mer, de l'eau salée, et il se tient près des corails. C'est pour ça qu'on a ajouté la couleur mauve en arrière. Alors, comme ça, je trace tout le contour. Et ce qui va donner, comme mon exemple ici. Une fois que ton noir est séché, tu vas y appliquer du bleu. Alors, tu vas prendre ta peinture bleue et tu vas lui donner des nuances de bleu autour de ses nageoires. Ça, c'est pour montrer que la nageoire est plus fine et qu'on voit l'eau à travers. Ici, c'est pour donner un bon contraste entre les couleurs, comme le vrai poisson a l'air. Je ne sais pas si tu le vois ici. Ça, c'est sa vraie couleur avec toutes ses traces. C'est pareil comme si quelqu'un l'avait dessiné. Ça fait que Dieu, notre Créateur, il nous a donné des vraiment belles choses à regarder dans la nature. Je t'encourage de faire des recherches, d'aller voir sur l'Internet, de découvrir les sortes de poissons qu'il y a, puis toutes ces formes, ses couleurs et ses habitudes. Quand tu connais ses habitudes, t'en as moins peur parce que tu apprends qu'il est peut-être pas dangereux, c'est que ce qu'il mange, c'est des toutes petites choses comparé à ta grosseur, qui est toute grande, à comparer lui. Alors, ça te donne pas seulement un côté artistique à découvrir, mais ton côté de peur qui s'élimine en connaissant ce qui est autour de toi. Kairos, est-ce que tu veux montrer aux amis ce que tu fais avec le feutre? Alors, la solution, si tu ne peux pas utiliser de pinceau, le feutre est très facile. Une fois que tu as fini, tu peux demander à tes parents de faire un vernis dessus si tu veux t'en servir comme un outil, comme genre pour un poids, pour garder tes papiers en place. Ça peut être une décoration sur ta tablette. C'est beau ton poisson. Alors, merci d'être avec nous aujourd'hui.
On vous encourage à envoyer vos photos sur notre site avec tes œuvres et on vous encourage de découvrir d'autres poissons. Alors, bonne journée et à la prochaine. Quel beau bricolage! Alors, c'est tout pour cette semaine. Continue à nous envoyer des photos de tes projets que tu as faits. Et rappelle-toi, les petites bibites ne mangent pas les grosses. À la semaine prochaine!